أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous ainsi que sa bénédiction. Alors j'aimerais aujourd'hui vous parler d'un sujet qui, comme à l'accoutumée, me touche particulièrement et qui fait un peu écho à l'actualité. C'est notre devoir en tant que musulmans d'aller à la rencontre des gens. Oui, c'est un devoir, et quand je dis devoir, je me justifie. Je vous invite à relire la sourate Les Appartements. Et dans cette sourate-là, il y a un verset que je trouve fondamental et qui exprime ce devoir-là, puisque Dieu dit, il nous rappelle notre origine commune, l'origine du monde. Et nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, bien sûr. Adam et Ève. Et nous avons fait de vous des peuples et des tribus. Donc Dieu nous rappelle notre origine commune et nous rappelle que c'est lui qui a décidé de nous faire des peuples différents, des peuples et des tribus. En vue de quoi? En vue de faire connaissance mutuelle. C'est dans le verset, hein. Entre connaissance mutuelle. Le meilleur d'entre vous, c'est le plus pieux. Un peu la suite du verset. Voyez, ce verset, il est extraordinaire. Dieu nous rappelle, vous venez tous d'une origine commune. C'est Dieu qui a décidé de nous faire différents. En vue de quoi? Justement, d'échanger, de faire entre connaissances. Et c'est important, les mots sont importants parce qu'il ne s'agit pas de se faire des politesses, ce serait un échange superficiel, non, de connaissances. Et là, on retrouve la portée universelle de notre religion. Parce que quand on fait connaissance, quand on se fixe comme objectif d'aller à la rencontre des gens, d'apprendre à les connaître, ça veut dire les respecter, ça veut dire casser les préjugés, ça veut dire balayer les fantasmes qu'on pourrait avoir, qui nous diraient qu'on ne peut pas vivre ensemble, on ne peut pas travailler ensemble, on est tellement différents. C'est faux. C'est faux depuis très longtemps. Je veux dire, dans l'histoire ou dans le monde, il y a des lieux d'échange où les gens vivent parfaitement bien et s'enrichissent justement de ces différences. En tout cas, c'est le Coran qui nous le dit. Vous voyez la portée de construire des ponts pour faire connaissance et justement pour rendre ce monde meilleur, encore une fois. On sait très bien, donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait un voisin juif et qu'il lui rendait visite. Vous voyez, ça fait partie de notre religion, ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit une parole que je trouve extraordinaire. Il nous dit aller jusqu'en Chine en quête de savoir. Donc il nous incite, il nous invite à aller vers l'inconnu. Pourquoi? Parce que c'est un enrichissement personnel en quête de savoir. La Chine, c'est pas juste à côté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit aussi celui qui ne fait pas miséricorde aux autres, Dieu ne lui fera pas miséricorde. Vous savez, il y a des hadiths qui sont ciblés, qui ciblent des musulmans, certains autres qui ciblent les croyants. Et là, c'est un hadith général, puisqu'on est une miséricorde pour l'humanité. Comment est-ce qu'on pourrait être une miséricorde pour l'humanité sans aller vers cette humanité? C'est pas logique. Un autre hadith que je trouve fondamental, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué à son époque la bénédiction de Dieu sur les pays du Chem et du Yémen. Vous savez, le Chem, c'est la Syrie, la Jordanie, le Liban et la Palestine. Et donc, de son vivant, il connaissait ces pays-là et il a demandé la bénédiction de Dieu, pas sur les musulmans de ces pays, mais sur ces pays. Or, il se trouve que ces pays, quelle était leur particularité? C'est le lieu, c'était le cœur de l'échange interreligieux. Il y avait des chrétiens, des musulmans, des juifs, depuis très 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 longtemps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a invoqué la bénédiction sur ces pays-là. C'est pas sans raison. Une autre figure importante qui, justement, son parcours il est extraordinaire parce que pour ceux qui ont lu sa biographie, je vous invite à le faire, verront que justement, il s'est enrichi tout au long de sa vie du dialogue interreligieux. C'est Ahmed Didat, paix à son âme, puisqu'il est décédé. Pardon. Cet homme-là, très jeune, il va à la rencontre, vous voyez, il applique ce verset, il va à la rencontre des chrétiens, des associations de juifs, de chrétiens, et de ces discussions, il s'enrichit sans cesse. Et il rentre chez lui, il étudie davantage pour pouvoir continuer à discuter davantage, etc. Et c'est devenu un symbole du dialogue interreligieux, c'est devenu un spécialiste de ce dialogue-là. Il a une culture extraordinaire de sa religion et puis de la religion des autres. Mais ça s'est pas fait tout seul, ça. Un autre exemple, Médine al-Rasoul, Médine qui prend son nom de la ville du prophète, la ville illuminée. Cette ville-là qui accueille les musulmans après l'Hégire, rappelons-nous de cela.
c'est une ville où il y a des juifs, il y a des musulmans, et les musulmans vont aller. Vous voyez, encore une fois, c'est un lieu d'échange. Un autre verset qui va toujours dans ce sens-là. Vous voyez, je vous cite plusieurs références dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et dans la vie dans les versets du Coran. Dieu nous parle d'un pacte et n'adorez que Dieu et soyez bons envers les parents et les proches et les proches. Vous voyez, les proches, ça peut être notre famille, mais c'est pas que ça. Les proches, c'est ceux qui sont proches de nous. D'ailleurs, c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait tellement insisté, parce que quand même, la personne par excellence qui est proche de nous, c'est notre voisin, en dehors de notre famille, c'est nos voisins. Et le prophète avait tellement insisté, il y a beaucoup de références sur la bonté à l'égard du voisin. C'est un devoir, c'est une obligation. Il avait tellement insisté là-dessus qu'un compagnon avait cru que allait être décidé un droit d'héritage. Vous imaginez, c'est extraordinaire. Et donc le verset nous dit, et n'adorez que Dieu, et soyez bons envers les parents, et les proches et les orphelins, et parler aux gens de la meilleure des façons. C'est pas d'une façon correcte, hein, de la meilleure des façons. Et là, on retrouve tout le lien entre ce que je vous ai cité. Quand on parle aux gens de la meilleure des façons, on balaye les préjugés, on crée des liens de l'échange et de la connaissance, et on participe, et on applique ce verset, et Inch'Allah, on gagne en piété. Tout est lié. C'est fondamental. Comment pourrait-on penser une seconde qu'on adore Dieu, que ce Dieu créateur de toutes choses a décidé de nous faire différents et qu'on pourrait nous dénigrer des créatures qui seraient différentes de nous, alors que c'est la volonté de Dieu de les avoir fait différents? Ça n'est pas logique. Aujourd'hui, c'est un vrai grand djihad, rappelons-nous, un vrai gros effort que de ne pas succomber à la division. Entre musulmans d'abord, j'aimerais vous rappeler une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la fin de sa vie quand il dit « Je ne crains pas pour vous l'idolâtrie, ce que je crains pour vous, c'est la division. Diviser pour mieux régner, vous savez, c'est la devise par excellence du diable. L'union fait la force, Dieu nous dit « Aidez-vous dans le bien et la piété, unissez-vous dans le bien et la piété. » Il ne faut pas laisser la place au shaitan, subhanallah, et à ces mauvaises volontés qui voudraient diviser. Rahmatan lil alamin, on a une miséricorde pour l'humanité. L'humanité qui a une origine commune, comme nous le dit Dieu. C'est un gros djihad de rester unis entre nous musulmans et puis d'être unis à toute personne de bonne volonté. On doit s'unir aux gens qui prônent la justice, la paix, l'amour, le pardon. Ce sont des valeurs universelles, ce sont des valeurs islamique. On doit créer ces liens-là. Pourquoi? Parce qu'Allah nous le demande. C'est une des raisons qui fait qu'on est différent. Et on va s'enrichir de cette différence. Et la piété, elle va être liée à cela, à ces échanges. C'est pas pour rien, toutes ces références islamiques. Enfin, j'aimerais vous rappeler une petite citation, justement pour toujours continuer à rayonner, travailler dans le sens de satisfaire notre Seigneur de la bonne façon. Gandhi disait « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Pour ceux qui diraient « Oui, Gandhi, il n'est pas musulman », je trouve que c'est une citation très sage, mais soit, si vous n'adhérez pas à ce que dit Gandhi, je vais vous citer ce que dit le Coran bien avant Gandhi. Dieu dit « Dieu n'intervient dans le changement de la situation d'un peuple que quand ce peuple commence à changer lui-même. » Donc à des moments, si on constate que notre situation, notre contexte n'est pas celui qui ne nous convient pas, eh bien on est responsable aussi. Il faut commencer à changer cette situation-là. Et comment? Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit. Parlez aux gens de la meilleure des façons et construisez cette reconnaissance. Et forcément, on va pouvoir participer à ce rayonnement de la miséricorde de Dieu à travers le monde. Alors pour cela, tout est lié, vous voyez, avec les rappels précédents, il faut de la connaissance, parce que la connaissance, c'est la lumière. Il faut de la patience, il faut de l'effort, il faut être sincère, une bonne intention de plaire à Dieu. Parce que vous savez, quand vous faites tout ce que vous voulez pour plaire à Dieu, après, si les réactions ne suivent pas, c'est pas très grave. Vous savez que Dieu, il a constaté de nos efforts et ils sont comptabilisés auprès de lui. Voilà, donc vraiment il y a un enjeu aujourd'hui, c'est de travailler ensemble pour le bien, et c'est aussi appliquer notre religion, puisque c'est appliquer ce verset. Et Dieu est le plus sachant. Prenez bien soin de Dieu, il prendra soin de vous.
S'il vous plaît, n'oubliez pas de faire des invocations pour ma famille, que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous ainsi que sa bénédiction, que Dieu nous aide à le servir de la meilleure des façons et nous aide à propager sa paix et sa miséricorde à travers l'humanité. Voilà, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.